matin. 7h20 sur Europe 1, place à l'édito Éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez ce matin de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Ça dure depuis 5 mois. Des dizaines de tournages sont à l'arrêt. Personne n'entrevoit de sortie de crise. Et ça repousse comme ça la sortie de nombreux films. Bon, écoutez, c'est simple, cette grève, c'est la plus longue dans l'histoire d'Hollywood, qui est pourtant un secteur avec des syndicats très puissants et facilement grévistes. Alors, il y a deux revendications. Une revendication salariale classique, notamment vis-à-vis des plateformes de streaming, qui sont accusées par les syndicats de capter toute la valeur créée par le secteur au détriment des scénaristes et des acteurs. Mais il y a une deuxième revendication plus originale, c'est qu'il y ait des limites à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les scénarios et même pour la réalisation. Alors c'est vrai que certains films sont repoussés, c'est le cas de la deuxième partie de Dune, c'est le cas d'Avatar 3 de James Cameron, c'est le cas aussi de, vous savez, les Marvel comme Craven qui ont beaucoup de succès, qui sont des films à très gros budget. Alors le magazine L'Express a noté que cette grève hollywoodienne commençait aussi à poser un problème pour la production française. Expliquez-nous. Et oui, parce que vous savez que sur chaque billet vendu en salle en France, le CNC, le Centre National du Cinéma, prélève 10,72% du prix qui est ensuite redistribué pour la création et pour la production française. Mais alors ça vaut pour les films américains, ça vaut pour tous les films qui sont diffusés en France. Et je rappelle d'ailleurs que 2 des films les plus vus cet été, qui ont donc rapporté le plus d'argent, sont américains. Oppenheimer et Barbie. Voilà, bravo Anissa. Cette grève, elle est soutenue par le monde du cinéma français, mais enfin qui commence aussi à se rendre compte qu'il marque contre son camp parce que ça commence à nous coûter cher. Il n'empêche que le sujet de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'art en général et le cinéma en particulier, ça c'est bien réel. Ouais, vous avez raison Dimitri. Je vous conseille de lire Et si Rome n'avait pas chuté, le livre de l'historien Raphaël Dohan aux éditions Passé Composé. C'est un livre qu'il a écrit avec l'aide de l'intelligence artificielle pour les textes et pour les illustrations. Il y explique que l'introduction de l'intelligence artificielle est un outil qui est fait pour la création. C'est une aide extraordinaire pour les scénaristes, mais ça n'est rien d'autre. Parce qu'il faut bien choisir ce que l'on va créer, c'est la question de la volonté, et puis il faut bien sélectionner ce que l'on va retenir et le présenter au public. Bon, l'IA générative, l'intelligence artificielle, elle est entre les deux. Le véritable problème, Dimitri, en réalité, c'est que ces intelligences artificielles travaillent à partir de films, d'histoires, d'images préexistantes pour lesquelles les auteurs ne sont pas rémunérés. Et là, il y a un vrai scandale économique. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. À lundi. À lundi. Il est 7h23 sur Europe 1.